C'est une île du bout du monde, un confetti dans l'océan. Pendant des décennies, cette île n'avait guère changé. Depuis 15, 20 ans, on a découvert ici les voitures et leurs embouteillages, les marques et leurs enseignes colorées. En 20 ans, au tournant du siècle, ces paysages se sont transformés et la Réunion a bel et bien changé d'époque. La canne à sucre qui avait fait sa richesse s'est effondrée. Une à une, les usines ont fermé. La distillerie Beaufond à Saint-Benoît s'est éteinte il y a une dizaine d'années. C'est ici que travaillaient Grand Moon et son ami Boulevard. Ils y ont passé leur vie côte à côte, l'un comme contremaître, l'autre comme simple ouvrier. Vous voyez des trucs comme ça, deux là, que vous voyez là. Ça a monté ça au palon. Au palon, il y a fort. Maintenant, il n'y a plus. Il y a une grille qui arrive, qui prend, qui fout ça en place. Et puis, mais c'était agréable, on trouvait du plaisir. Grand Moon, lui, a fini ici comme responsable de la turbine. Un engin ultra moderne à l'époque, mais aujourd'hui à l'agonie. Une machine dont l'homme s'était fait une amie. C'est un bon turbine. Il manque rien que la parole. Oui, arrive là, dans le travail, il tourne. S'il n'est pas bon, il a calé. Il a calé là. Et la lumière en l'air, il éclaire rouge. Il dit à quel endroit, le défaut il est. Mais à part ça, ce turbine là, il paraît qu'il est bon. Parole, il manque à lui. Vous l'aimez cette machine? Oui. Disons-lui comme mon madame. Comme il regarde mon madame, le mien gâte. Mais jusqu'à là, même qu'elle finit là, c'est mon regrette pour lui. Il n'y a plus à La Réunion que 3 distilleries, flambant neuves et ultra performantes. Malgré la modernité, les voitures ou les paraboles, quelque chose dans l'île n'a pas changé. Les hommes sans doute et leurs croyances. On dit qu'il y a à La Réunion autant de chapelles de mauvais esprits ou de saints que d'habitants. L'une des stars de l'île est par exemple Saint-Expédite, dont la statue trône au bord des routes. Un saint à l'origine incertaine qui n'est pas vraiment reconnu par l'Église. Officiellement, Grand Moon, lui, est catholique. Officiellement. Entre toutes les religions de l'île, le vieil homme en fait n'a pas vraiment fait son choix. Sur un petit terrain qu'il possède près de chez lui, Grand Moon entretient 2 chapelles, l'une de culte indien, l'autre consacrée aux nombreux esprits malgaches, ceux que ses ancêtres esclaves ont amenés avec eux au siècle dernier. Là, c'est malgache. C'est la religion Momo. Momo. Ici, c'est la religion mon père. Papa, il n'est pas là, là. Ou pas lui, mais il est là, là. Supposons, il fait la religion Momo là-bas, son cérémonie, il fait pas poli, Zalou. Alors il dit, il pense rien que mon Momo, mais il pense pas du tout, toute malédiction lui envoie ici moi. Et le malédiction lui envoie ici moi, il tombe sur mon enfant tout. Si par exemple nous avons un problème, nous avons un pied fait mal, il prend un tisane, il fait un petit brouillé là, il cause avec lui, il prend un petit tisane, il y a là-bas, il brosse le pied, le derrière est parti. Même que, oui, cause avec lui, ou les servir. Ou cause avec ça, ou les servir. Ou cause avec ça, ou les servir. Il est plus sérieux encore, il est petit, mais plus sérieux. Mais, toutes ces affaires-là, ça ne vient pas intermédiaire, le Dieu. Parce que le bon Dieu n'a rien qu'un seul en l'air. Un même non. Et voilà. Il n'a un seul Dieu. Grand Moon et sa tribu, ses 13 enfants et ses 72 petits-enfants. Chaque jeudi, avec quelques-uns d'entre eux, il vient au terrain pour chanter et danser. Car Grand Moon n'a pas seulement conservé les croyances et les rites de ses ancêtres. Il joue surtout leur musique, le maloya. Né
aux portes des usines, le maloya est issu du métissage des champs d'esclaves venus de Madagascar et de l'Afrique. Musique noire, musique rebelle, mal vue par les grands blancs de l'île et les autorités. Jusqu'en 81, il y a 20 ans à peine, le maloya était interdit. Celui qui battait le rouleur, le tambour local, était passible d'une amende. Grand Monde, lui, dit ne pas faire de politique, mais vénère pourtant François Mitterrand, celui qui en 81 a aboli la peine de mort et autorisé le maloya. Mitterrand l'a dit, un bout de la bataille, il y a nos camarades un coup à la à mort, condamne à lui comme on veut, condamne à lui perpétuer, mais les gens ne pas volaille. Z ça, la glotine. Z le travail j'étais. Pour rouler, il a dit, il s'appelle noir, jaune, gris, blanc, chacun a le droit de musique. Ouh! Interdit il y a peu, le maloya est aujourd'hui une des fiertés des habitants de l'île. Chez Grand Monde, dans son quartier de Bras-Fusil, il est même enseigné. C'est son fils, Willy, qui est chargé de transmettre l'héritage. 1, 2, 3, 4. Comme il compte dans le milieu. 1, 2, 3, 4. Zin, 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 zin. Kata, plutôt. Kata, pas plus. Moi, je suis né dans le quartier, là. Et le maloya n'était pas encore n'était joué, mais en fraude, et en dessous comme ça, n'était joué parce que sinon tu gagnes un PV comme il dit Gramoun. Et maintenant, la nouvelle génération, ils jouent maloya. Et je pense qu'il est important qu'ils transmettent comme ça, faire à mesure, de génération en génération, le maloya. Et d'ailleurs, voilà quoi. Moi, j'aime plus jouer le maloya au lieu de faire autre chose. Pourquoi? C'est amusant. Et au lieu on tape sur les gens, tout, on vient défouler sur le rouleur comme une gasse. Et après? Depuis 81, Grand Monde a donc rouvert les chapelles de ses ancêtres. Il a repris ses rituels. Et depuis, ils sont sans cesse plus nombreux à venir, à prier les ancêtres, à laisser l'esprit entrer en eux. Une fois l'an, Grand Monde et les siens dédient une journée à leurs ancêtres malgaches. Sur le terrain familial et à la maison, tout le monde y participe. Ce soir, une centaine d'invités sont attendus. Pour chacun, du dernier né au plus vieux, ce jour est le plus important de l'année. C'est un peu comme quand on souhaite la bonne année, on dit toujours bonne chance pour la nouvelle année et tout. C'est pareil, ça c'est comme la nouvelle année pour nous. Avant, il y avait grand-mère qui faisait ça, grand-père, et puis maintenant c'est une suite, quoi. C'est une suite. Bon, là, aujourd'hui c'est Gramoun, et puis plus tard, ce serait bien sûr les enfants. Commencée au lever du soleil, la fête durera toute la nuit. Quand tous les invités sont là, on sert le grand repas. Tout le monde adore ces retrouvailles. On y oublie tout, les fâcheries, les jalousies, les colères des uns et des autres. Durant, on se laisse ensuite aller au son du rouleur, du triangle ou du kayambe. On se confie aux prières de Grand Monde et aux esprits des ancêtres.
On a petit fait tous les jours. On y est fait, il y a 8 ans. Ouais. Et puis, la semaine passée, on l'a fait. Vraiment, les hommes fait mal. C'est des arthroses. Mais au train, attention, on va tomber. Vous arrivez un peu ici, vous êtes malade. Ouais. À l'âge des aviers, à 80 ans, il faut. Encore moins. Encore moins. Vous pouvez encore? Et là, Aux premières lueurs du jour, quand la plupart des invités sont partis, Grand Moon et les siens entonnent Soleillé, un dernier chant en l'honneur du soleil. Le clan a honoré les esprits, le soleil peut revenir, la vie peut continuer. Ironie de l'histoire, le maloya, jadis interdit, est aujourd'hui très à la mode. Grand Moon, le petit ouvrier des champs de canne, est devenu une star dans l'île, héros d'une musique qu'il a défendue toute sa vie. Les ancêtres et leurs esprits, c'est sûr, peuvent aujourd'hui être fiers de lui.